Si vous avez plusieurs postes clients à installer, pour aller plus vite, l'une des solutions est de lancer les installations des systèmes d'exploitation via un réseau local. Dans cette vidéo, nous allons voir comment cela se fait, comment installer n'importe quel système d'exploitation via le réseau avec un outil qui s'appelle Ivantoit. Alors, pourquoi utiliser le boot réseau? D'abord, plus besoin de préparer une clé USB pour chaque machine. Vous pouvez stocker toutes vos ISO au même endroit et botter n'importe quel PC directement depuis le réseau. C'est idéal pour installer un système d'exploitation rapidement, dépanner une machine ou même lancer un environnement live pour tester du matériel. Comme vous pouvez le voir sur cette topologie réseau qu'on va utiliser dans ce tuto. En haut à gauche, on a un serveur Ubuntu qui héberge Ivantoit et les fichiers ISO. En haut à droite, on retrouve un routeur MikroTik qui joue le rôle de serveur DHCP. Les deux sont reliés à un switch central qui sert à connecter tous les clients PXE. En bas, vous voyez nos machines clientes PXE. Elles peuvent être fixes ou portables, qui vont botter directement depuis le réseau grâce à cette infrastructure. Avec cette configuration, le serveur DHCP du MikroTik indique au client PXE où se trouve le serveur Ivantoit et Ivantoit envoie ensuite le système d'exploitation à charger. C'est simple, efficace et surtout très flexible. Pour le serveur, vous pouvez utiliser Windows. Personnellement, je préfère Ubuntu Server parce que c'est gratuit, stable et surtout, il ne demande pas beaucoup de ressources matérielles. Même un vieux PC peut devenir un serveur PXE performant. Et avec Ubuntu, on a accès à des milliers d'outils gratuits pour personnaliser notre configuration. Pour commencer, nous allons préparer notre serveur. Nous allons télécharger le fichier ISO d'Ubuntu Server. Rendez-vous sur le site officiel et téléchargez la version qui convient. Je télécharge la dernière version dans mon cas ici. Après le téléchargement, vous pouvez rendre l'ISO bootable sur une clé USB pour l'installer sur votre PC ou serveur. Pour la démo de ce tutoriel, nous allons utiliser une machine virtuelle. Je crée une machine virtuelle sur VMware. Vous pouvez utiliser VirtualBox ou autre solution de virtualisation pour les tests. Pendant la création de la machine virtuelle, donnez assez d'espace de stockage, car vous aurez besoin de cet espace pour stocker les fichiers ISO. Pour la carte réseau, sélectionnez le mode bridge ou pont, ceci pour permettre au serveur d'être directement connecté sur notre réseau local. Démarrez la machine et commencez l'installation. Suivez la procédure normale selon vos besoins et créez un compte utilisateur avec son mot de passe. Cochez pour installer le serveur OpenSSH, vous en aurez besoin pour vous connecter au serveur. Patientez que l'installation se termine. Connectez-vous au serveur pour voir son adresse IP. En production, mettez l'adresse IP de votre serveur en statique, vous pouvez le faire depuis votre routeur ou le faire directement sur le serveur. Maintenant ouvrez l'invite de commande ou le terminal si vous utilisez Mac ou Linux. Depuis votre poste principal, on se connecte en SSH au serveur pour travailler à distance. Cela vous permet de tout gérer sans écran ni clavier branché directement au serveur. Tapez la commande SSH suivie du nom d'utilisateur @ l'adresse IP du serveur, puis tapez sur Entrée. Confirmez la connexion et entrez le mot de passe de l'utilisateur utilisé pour vous connecter. Toutes les commandes sont dans un article dans la description de cette vidéo. Une fois connecté, la première chose à faire, comme le demandent les bonnes pratiques, c'est de mettre à jour le serveur. Utilisez les commandes suivantes pour les paquets de mise à jour. Maintenant, on va télécharger la dernière version de Ivantoit. Rendez-vous sur le site officiel, puis dans l'onglet Téléchargement. Suivez le lien vers JHub. Copiez le lien du fichier, la version pour Linux, en faisant clic droit, puis copiez l'adresse du lien. Maintenant dans le terminal, utilisez la commande WGE puis collez le lien copié. Il faut patienter que le téléchargement se termine. Une fois le téléchargement terminé, vérifiez que le fichier est bien téléchargé avec la commande ls. Maintenant décompressez le fichier avec la commande tar xzf suivie du nom du fichier. Une fois le fichier décompressé, rendez-vous dans le dossier avec la commande cd. Maintenant, vous pouvez lancer Ivantoit avec la commande que vous voyez à l'écran. Pour se connecter à Ivantoit, depuis votre navigateur, tapez l'adresse IP du serveur suivi du port 26000. Par défaut, aucun mot de passe n'est demandé. Vous pouvez le configurer après si vous le souhaitez. Si vous allez dans l'onglet de gestion des images ISO, vous pouvez voir qu'il n'y a pas encore de fichier ISO. Voyons comment on peut ajouter les fichiers ISO dans Ivantoit. Il y a plusieurs méthodes, mais je vais vous en montrer deux que j'utilise très souvent. La première méthode, c'est avec WinSCP, un outil qu'on utilise pour se connecter en SFTP. Téléchargez et installez l'outil sur votre PC. Lancez-le et connectez-vous en utilisant l'adresse IP du serveur et les informations de connexion d'un utilisateur. Une fois connecté,
naviguez jusqu'au dossier ISO. Ici, on peut faire un glisser-déposer directement de nos fichiers ISO. Choisissez un fichier ISO que vous souhaitez utiliser et glissez-déposez-le. Il faut patienter que le téléversement se termine. Maintenant, revenez dans Ivantois puis Actualiser. Vous pouvez voir que le fichier ISO est désormais disponible sur le serveur. La seconde méthode, c'est de créer un partage réseau avec Samba. Ça permet de copier les ISO directement depuis l'explorateur Windows, comme si c'était un dossier local. Pour ça, on va installer et configurer Samba sur notre serveur. Utilisez la commande suivante pour installer Samba, sudo apt install Samba. Après l'installation, rendez-vous dans le fichier de configuration en utilisant la commande suivante. Défilez jusqu'à la fin de la page, puis ajoutez quelques lignes indiquant notre configuration. Au niveau de passe, indiquez le chemin vers le dossier ISO de Ivantois. Remplacez le nom d'utilisateur Adam, dans mon cas par le nom d'utilisateur que vous avez choisi. Au niveau de Valid Users, changez aussi avec le nom de votre utilisateur. Enregistrez les configurations et sortez du fichier. Ensuite, ouvrez le pare-feu pour autoriser Samba avec la commande que vous voyez. Démarrez maintenant le service Samba. Et n'oubliez pas de créer un mot de passe pour l'utilisateur, et on redémarre toujours le service. Dans l'explorateur de fichiers, tapez 2 / suivi de l'adresse IP du serveur. Connectez-vous avec les informations de connexion de l'utilisateur que vous venez de créer. Vous pouvez maintenant directement copier et coller les fichiers ISO ici, et ils seront automatiquement téléversés dans le serveur. Maintenant, revenez sur Ivantois, actualisez la page. Vous pouvez voir que tous les fichiers téléversés sont disponibles et prêts à l'usage. Maintenant, nous allons configurer le serveur DHCP. Par défaut, Ivantois dispose déjà d'un serveur DHCP, mais il est préférable d'utiliser un serveur DHCP externe. Alors, pourquoi utiliser un serveur DHCP externe, comme dans notre cas ici, celui du MikroTik? Tout simplement pour éviter les conflits avec le serveur DHCP de notre réseau local. Vous pouvez choisir un autre modèle de routeur disponible chez vous. En plus, dans la version gratuite d'Ivantois, le serveur DHCP intégré est limité à 20 machines maximum. Avec un DHCP externe, on lève cette limite et on garde un contrôle total sur notre réseau. Dans la section de configuration, mettez le mode du serveur DHCP en mode externe. Nous allons utiliser notre propre routeur et serveur DHCP. Vous pouvez consulter la documentation ici si vous voulez en savoir plus. Maintenant, on configure le serveur DHCP sur notre MikroTik pour dire au client PXE où trouver Ivantois. Sur le routeur MikroTik, c'est légèrement différent des autres modèles, car ici vous devez ajouter des options au service DHCP, alors que sur les autres modèles, il suffit d'aller dans l'option avancée du serveur DHCP et de configurer les paramètres. J'ai essayé d'utiliser l'interface graphique pour le faire, cela ne va pas fonctionner. Je dois utiliser le terminal pour cette configuration. Voici les commandes que nous allons utiliser. Changez l'adresse IP du serveur par la vôtre. Copiez puis exécutez-les dans le terminal de MikroTik. Faites de même pour la deuxième commande, assurez-vous de changer l'adresse réseau par la vôtre. Vous pouvez voir que 2 options ont été ajoutées. Maintenant, sur la plage réseau, je dois aussi indiquer l'adresse IP du serveur Ivantois, ceci pour indiquer au client PXE où le trouver. Très important, ajoutez exactement le nom du fichier de boot comme indiqué dans la documentation, sinon cela ne fonctionnera pas. Tout est OK à présent pour les tests. Revenez sur la page web de Ivantois, puis démarrez les services en appuyant sur le bouton Play. Maintenant, vous pouvez démarrer une machine directement depuis les fichiers ISO de Ivantois et effectuer les installations. Assurez-vous que les machines clientes soient sur le même réseau. Pour tester, je vais créer une machine virtuelle sur Hyper-V. Assurez-vous de ne pas ajouter un fichier et cocher « Installer un système d'exploitation à partir d'un serveur d'installation réseau ». Désactivez la sécurité de démarrage de Windows. Sur le PC client physique, on active le boot réseau dans le BIOS, on redémarre, et le menu Ivantois apparaît. Comme vous pouvez le voir, aucun appareil n'est listé pour le moment. Démarrons notre machine virtuelle et voyons ce qu'on peut avoir. Une machine a bel et bien été ajoutée dans la liste. À partir d'ici, vous pouvez sélectionner le fichier ISO et lancer l'installation directement. Cela fonctionne bien avec les fichiers ISO Windows. Essayons aussi avec un fichier ISO Linux. Vous pouvez le voir. Cela fonctionne aussi pour les fichiers ISO Linux. Notre serveur fonctionne donc correctement. Et voilà, on arrive à la fin de ce tutoriel. Vous avez maintenant toutes les clés pour mettre en place votre propre serveur PXE avec Ivantois, Ubuntu Server et un routeur MikroTik. En utilisant un serveur DHCP externe, comme on l'a fait avec MikroTik, on évite les conflits sur le réseau et on dépasse les limites imposées par la version gratuite d'Ivantois. Résultat,
On a une solution fiable, évolutive et parfaitement adaptée à un environnement de production comme à un labo de test. Si vous mettez en place ce genre d'infrastructure, vous verrez que vous gagnerez en rapidité, en efficacité et même en confort de travail. Et puis, c'est aussi un excellent projet pour se former au réseau, à Linux et aux solutions d'installation automatisées. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à mettre un pouce bleu, à la partager autour de vous et à vous abonner pour ne pas rater les prochains tutos. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.